Salut, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler plomberie et on va parler vanne de plomberie. Alors voilà, là je suis en train de faire une panoplie de plomberie, donc une panoplie d'alimentation, et si tu veux en fait sur cette panoplie je vais installer de la domotique. Donc là on aura un capteur de débit et puis je vais également installer un capteur de pression. Et par rapport à ça, il y a une technologie de vanne bien particulière dont je voulais te parler, qui sont les vannes de pied de colonne. Alors une vanne classiquement, tu vois, c'est ça, c'est un boisseau sphérique, machin, tu fais un quart de tour, et puis voilà, ça ressemble à ça. Tu peux également trouver d'autres types de vannes qui vont être, par exemple, les vannes compteurs. Les vannes de compteurs, ça ressemble à ça, tu vois, en fait. Donc là, tu auras un écrou libre parce que le compteur, il a besoin d'être démonté parfois, changé, et donc du coup, c'est beaucoup plus pratique lorsque tu as un écrou libre. Donc tu peux en avoir des comme ça ou des plus modernes comme ça, tu vois, mais le principe est le même. Tu as un écrou libre et puis tu as un petit trou dans l'écrou libre pour pouvoir plomber le compteur. Mais les vannes dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est les vannes de pied de colonne. Alors là on est sur de la Giacomini, très bonne marque italienne, et puis donc ça ressemble à ça. Donc ça c'est une femelle en 3/4, et puis donc de chaque côté on a une prise là, une prise là. Et là les prises elles sont en taille 1/4. Donc ce qui est vraiment du tout petit diamètre, c'est en dessous de 3/8, et le 3/8 on l'utilise vraiment juste pour alimenter le robinet de WC. Donc c'est vraiment un diamètre qui n'est pas très commun. Et ces vannes de pied de colonne, pourquoi est-ce qu'elles s'appellent vannes de pied de colonne? Normalement, c'est des vannes, elles sont principalement utilisées pour faire des immeubles, c'est-à-dire que pour les installations de distribution de plomberie, eau froide, eau chaude et puis chauffage, généralement ce qui se passe dans les immeubles, si tu veux, dans les sous-sols, tu as la distribution horizontale qui est faite, et puis ensuite, après, dans chaque étage, tu as des gaines techniques, et puis les gaines techniques, tu as les canalisations qui passent dedans. Et donc, dans le sous-sol, le réseau horizontal, il vient reprendre toutes les gaines techniques qui se trouvent un peu partout sur tout le plateau rez-de-chaussée de l'immeuble. Voilà. Et donc, par rapport à ça, les techniciens de maintenance, lorsqu'ils ont besoin de faire une intervention, pour éviter de couper tout l'immeuble lorsqu'il y a un radiateur qui fuit, par exemple, ils vont couper juste une colonne. Et donc, ils viennent au sous-sol, ils ferment la vanne. Et puis, ce qui se passe, c'est que sur ces vannes, si tu veux, normalement, tu montes ceci, hop, là, voilà, tu montes ceci, et ça c'est une prise de vidange. Ce qui fait qu'en fait, là tu fermes, ici, tu ouvres, et là tu as un petit sipan, et lorsque tu ouvres, tu vas vider la colonne, mais de l'autre côté, le réseau il est encore sous pression, et puis toutes les autres colonnes, elles sont alimentées. Donc d'un côté tu montes ça, et puis de l'autre côté, tu montes un bouchon. Voilà, donc ça c'est l'utilisation classique des vannes de pied de colonne. Maintenant, ces vannes, j'adore les utiliser pour d'autres raisons. Là, tu vois, je fais de la domotique, donc sur mon installation de plomberie, je suis en train de monter, là j'ai un capteur de débit, et puis également, si tu veux, je vais venir mettre un capteur de pression. Et donc, si tu veux, ce capteur de pression, le diamètre, c'est du 1/4. Donc, hop, ça va monter pile poil nickel ici. Maintenant, autre usage, tu vois, je vais avoir un réducteur de pression, parce que sur mon appartement, je suis au rez-de-chaussée, et je peux te dire qu'il y a de la pression. Donc du coup, je vais monter un réducteur de pression comme ça. Et puis cette vanne de pied de colonne, en fait, je vais l'utiliser pour pouvoir monter un manomètre. Si tu veux, je ne vais pas avoir besoin de mettre un T, mettre une réduction, nanana. Je vais monter le manomètre directement sur la prise de la vanne de pied de colonne. Voilà. Maintenant, il y a une autre utilisation très intéressante que je vois pour ces vannes. Tu as une installation de plomberie, tu as un jardin, tu as des robinets extérieurs. Pour arroser le jardin, voilà quoi. Et par rapport à ça, lorsque l'hiver arrive, il faut que tu aies une vanne pour pouvoir fermer les robinets extérieurs, et puis tu ouvres le robinet et puis tu laisses couler, voilà. Mais sauf qu'il peut toujours rester un petit peu d'eau dans la canalisation. Alors que là, si tu veux, tu vas mettre ce type de vanne à l'intérieur, tu fermes, et puis, hop, là tu vas aller alimenter tes robinets extérieurs, et lorsque l'hiver arrive, tu fermes ta vanne, et puis là tu vas pouvoir venir vidanger ici, et avoir toute ta canalisation vide. Et du coup, ça sera vachement pratique dans ces situations. Voilà, donc les vannes de pied de colonne, il faut savoir que c'est pas très répandu. On en trouve, mais ça implique quand même de chercher. Ça coûte plus cher, mais par contre, je t'avoue que ça a certains avantages bien particuliers, ceux que je viens de te décrire principalement. Ouais.
Voilà, j'espère que cette vidéo pourra t'aider pour tes travaux. Si ça t'intéresse, je te mets un lien vers ce type de vanne en dessous dans la description. Et puis si jamais tu es intéressé par la plomberie, sache que j'ai écrit un livre, le guide du tube cuivre, où je présente toutes les solutions qui peuvent être utilisées pour travailler le tube cuivre. Et le tube cuivre, c'est le matériau le plus qualitatif qui soit pour pouvoir réaliser une installation de plomberie. Voilà, donc le livre il est disponible en version papier sur Amazon et puis en version e-book en dessous tu as le lien dans la description. Que tu veuilles utiliser aussi bien des raccords olives, que tu veuilles réaliser des brasures, que tu veuilles utiliser un chalumeau mais pas forcément pour réaliser des brasures, par exemple pour des cintrages ou des collets battus, toutes les techniques sont expliquées dans ce livre. Je te mets le lien en dessous dans la description. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et puis à partager. Et puis pour ma part, je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à plus tard pour la suite. Allez, ciao!